Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous sommes en plein mois de Ramadan, un mois sacré durant lequel nos habitudes alimentaires changent. Pour certains, c'est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions, détox, perte de poids, pratique du sport. C'est aussi l'occasion d'adopter un mode de vie sain. Encore faut-il savoir comment s'y prendre, comment bien s'alimenter pendant le jeûne pour profiter au mieux de ses bienfaits. Quelles sont les bonnes habitudes à avoir? C'est ce que nous allons discuter ce soir avec Ibtissam Tchejmouti. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes spécialiste en micronutrition, vice-présidente de la Société marocaine de micronutrition et nutrition appliquée. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, ravie aussi, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alors, on va parler donc de ce mois de Ramadan. Oui, c'est le grand sujet, on est en plein dedans. J'ai envie de dire le moment le plus important de la journée, c'est la rupture du jeûne, mais je suis pas sûre. C'est peut-être à 5 heures du matin ou 4 heures du matin quand on fait le sahur. À vous de nous le dire en tout cas. Et comment bien se préparer à ce mois de Ramadan et quel serait le ftour idéal pour profiter pleinement des bienfaits du jeûne? Eh bien, en fait, c'est le jeûne, j'ai envie de faire une petite introduction quand même, que dire que le jeûne du Ramadan s'inscrit vraiment aussi dans le jeûne intermittent. Maintenant, on entend beaucoup parler du fasting, du jeûne intermittent. On sait que ça apporte énormément de bienfaits, il y a pas mal d'études scientifiques dans ce sens. Et le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne intermittent sec, qu'on appelle sec, sans eau hydrique. Et il permet en fait d'obtenir tous les bienfaits du jeûne intermittent dont on entend parler, et même beaucoup plus rapidement, parce que c'est un jeûne sec. Alors, des bienfaits, on le sait très bien, c'est une réduction au niveau inflammatoire du corps. On a aussi un bienfait au niveau métabolique. Maintenant, tout ça, effectivement, il y a un secret. Et un secret, ça passe effectivement par comment gérer cette alimentation. Alors, le ftour, la rupture du jeûne est un moment intense et important, dans la mesure où en fait l'estomac est réduit durant toute une journée et l'idée c'est d'y aller doucement, lentement, c'est très important. Tout doucement donc. Tout doucement, donc s'hydrater, donc prendre de l'eau. Alors l'eau à température ambiante c'est de préférence. Après certaines personnes vont rajouter peut-être un peu de citron, la tendance aussi du vinaigre de pomme, donc qui peut être associé, oui, tout à fait, ça peut être fait, effectivement, c'est possible. En tout cas, le plus simple, c'est déjà prendre de l'eau et prendre ensuite un apport glucidique important. Les dattes sont bien placées pour ça, donc un apport en fructose et aussi en minéraux et en fibres, donc ne pas dépasser 3 dattes. Et tout de suite, en fait, le mécanisme de relance énergétique au niveau du corps, c'est parti, donc c'est important. Donc le verre d'eau, la date. La date, et puis ensuite... on garde nos traditions. L'idée, c'est juste de pouvoir, c'est-à-dire la soupe, le bol de soupe, de légumes, ou la fameuse harira qui est quand même précieuse parce qu'elle contient des légumineuses intéressantes, juste que ça soit allégé, ne pas du tout mettre de farine parce que ça va provoquer de la flatulence et donc automatiquement les gens ne sont pas à l'aise, sachant comme j'ai expliqué qu'il faut aller doucement pour l'estomac pour qu'il puisse prendre sa taille normale. Donc surtout après, parce que c'est comme un ballon en fait, il est réduit, donc il faut y aller tout doucement et apporter ces éléments nutritionnels au début. Donc alléger et se reposer, laisser et se poser un peu après le ftour. Mais déjà, c'est très bien. C'est-à-dire, on a relancé l'énergie, on a hydraté le corps et on a apporté des fibres. Donc, et puis un peu de chaleur aussi au niveau intestinal. C'est important. D'accord. Bon, en tout cas, ça facilite ma transition parce que quand on parle du ftour, il y a plusieurs habitudes alimentaires. Chaque famille a ses propres habitudes. Certaines, c'est le dîner, le ftour accompagné du dîner. Pour d'autres familles, c'est en 2 ou 3 temps. Donc, il y a un ftour, ensuite il y a le thé et ensuite il y a le dîner un peu plus tard dans la soirée. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Est-ce que le fait de tout poser à la fois, c'est bon pour l'estomac, c'est bon pour la santé? C'est une grande question.
Après, il y a des habitudes alimentaires. Ces habitudes alimentaires, si la personne effectivement voudrait réaliser un repas, c'est-à-dire le ftour et ensuite un dîner, c'est possible, mais quand même attendre au moins une demi-heure pour que le corps en fait puisse déjà digérer, je dirais, je dirais cette rupture du jeûne. Donc c'est possible en tout cas. C'est possible. C'est pas une mauvaise habitude. C'est pas une mauvaise habitude, mais après, qu'est-ce qu'on pose dans ce repas? Voilà, c'est ça le secret. Parce que si on se retrouve avec des fritures, des farineux et des choses qui vont être complètement indigestes, c'est quelque chose qui va entraîner que le corps va souffrir, va dépenser énormément d'énergie. Et au niveau de la digestion, c'est des personnes qui ne pourront pas, je dirais, terminer correctement le mois de Ramadan. Parce qu'on va leur donner en même temps énormément d'aliments donc à digérer, protéines, lipides et glucides, en même temps d'un seul coup, et surtout si ce n'est pas sain. Voilà. Donc on ne profite pas pleinement des bienfaits du jeûne de la journée. Non C'est ce qui est dommage. On n'en profite pas, mais au contraire, on va détériorer le corps parce que le corps, il fatigue énormément. Il ne comprend pas en fait ce qui lui arrive. C'est un tsunami à la rupture du jeûne. Et puis donc il se Parce dit. qu'il y a certains qui mangent tout en une seule fois et remangent au prochain ftour. Oui, c'est possible. Mais après, effectivement, s'ils mangent de manière diététique, c'est-à-dire des repas à la vapeur, cuits au four, un repas équilibré et tout ça c'est possible, mais au moins qu'ils attendent au moins une demi-heure entre la rupture du jeûne et le repas, ce qui peut être intéressant aussi parce que ça va leur éviter de manger effectivement ce qu'on appelle l'entre-ftour, qui des fois souvent n'est pas toujours très diététique et donc ça leur permet effectivement de stimuler la satiété et donc à partir de là pouvoir ne pas avoir envie de grignoter en fait. Voilà, et ça c'est important. En fait, vous faites bien de parler du choix des menus parce que pendant le mois de Ramadan, on observe aussi un certain nombre de carences alimentaires qui peuvent s'installer. Oui, tout à fait. De toutes les manières, souvent, ces carences sont présentes avant le mois de Ramadan. C'est accentué pendant... Et c'est complètement accentué pendant le mois de Ramadan parce qu'effectivement, on a compris qu'après la rupture du jeûne, on n'a pas envie de trop manger. Le mécanisme de satiété se présente immédiatement. C'est pour ça que ça peut être intéressant de séparer le ftour et le dîner d'au moins une heure et demie pour que justement que le corps, on le laisse s'adapter pour pouvoir prendre les éléments dont il a besoin en protéines, en lipides et en glucides. Maintenant, effectivement, on oublie pendant le Ramadan de prendre des légumes et des salades. Moi, si j'ai une recommandation à faire, c'est prendre au moins une salade tous les jours, mais une salade du choix de la personne, hein, c'est pas, mais au moins ça va apporter effectivement un apport minéral important et des fibres, c'est très important tout ça. Prendre des fruits, mais quand je dis des fruits, les frais fruits, c'est-à-dire pas des jus, parce que les jus, on se rend compte qu'après quand on enlève les fibres, ça devient que du sucre. D'accord. Après, c'est en fonction de la personne. Bon, il y a effectivement certains minéraux et certaines vitamines qui sont très importants pendant le mois de Ramadan. Je pense notamment au magnésium, dans la mesure où il permet de déstresser et il est très utile. On l'élimine énormément et donc peut-être faire des supplémentations dans ce sens quand les personnes ont cette possibilité. Je pense notamment aussi à la vitamine D3, on ne pense pas, mais on ne pense pas à se mettre trop au soleil pendant le mois de Ramadan. Et la vitamine D3 est très très importante parce qu'elle va jouer un rôle dans l'immunité. Notre immunité est un petit peu fragilisée pendant le mois de Ramadan, donc elle va stimuler notre immunité. Elle va jouer aussi un rôle, la vitamine D3, pour la gestion du stress, le sommeil aussi. Donc, il y a des éléments comme ça où c'est important effectivement, et là je recommande de pouvoir faire un suivi de nos carences, vitamines et minéraux avant le mois de Ramadan pour se préparer à ce mois. D'accord. En tout cas, vous avez bien fait de pointer du doigt l'eau. Hein, il faut bien s'hydrater pendant le mois de Ramadan. Complètement. Et des fois, c'est un peu difficile parce que le moment où on peut manger entre, on va dire, 19h30 et 11h du soir, 23h pour une personne qui a un rythme
rythme normal et qui doit ensuite aller s'endormir. Et penser au sommeil aussi, voilà, qui est très important, qui fait partie Alors, comment prenante. s'assurer de bien s'hydrater pendant cette tranche horaire qui est assez réduite? Et puis, combien faut-il, quelle quantité d'eau faut-il? Minimum. Bon, moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas de minimum, mais s'hydrater est important. Je veux dire, c'est en fonction de chacun. Bon, on préconise entre 1,5 litre et 2 litres. Bon, ça, je dirais, c'est une règle. C'est une règle. Mais après, il n'y a pas que l'eau. On peut boire des tisanes. La soupe aussi contient de l'eau. Les fruits contiennent de l'eau. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de s'hydrater d'une manière complètement indirecte. Et puis, il y a le repas aussi du suhoor. Ce petit déjeuner, je dirais, qui est à l'avance et qui est utile. Et là, à ce moment-là, souvent, on a soif. Et ça permet aussi de bien s'hydrater pour démarrer la journée. Vous conseillez en tout cas un suhoor qui soit protéiné? Complètement. Alors pour le suhoor, pour moi, si je puis dire, si un repas le plus important, c'est bien le suhoor. Parce que quelque part, quand on fait la rupture du jeûne du mois de Ramadan, et quel que soit ce qu'on mange, c'est pas ce qu'on va stocker. Parce que les gens croient que plus on mange, plus on stocke et plus ça nous permet de résister le lendemain. On a plus faim. Non, plus on mange, plus on a faim le lendemain. Exactement, parce que bon, là, on peut en parler, mais effectivement, il y a un pic de... Il faut surtout éviter ce fameux pic d'insuline qui va entraîner que automatiquement on a faim juste après. Mais le suhoor, je dirais, un suhoor protéiné est un suhoor important dans la mesure où ça permet effectivement de passer une excellente journée. Donc un apport en protéines, donc œufs ou laitage, donc, voilà. Et puis prendre des fibres, des glucides lents, en fait des fibres lentes comme des flocons d'avoine. Il y a une tendance actuellement de graines de chia, flocons d'avoine, etc. Mais ça peut être aussi du pain complet. Voilà, l'huile d'olive, par exemple, qui va apporter des oméga 3. Puis après, en fonction de chacun, bon, après, boire de l'eau, c'est important. C'est important. Voilà. Pour conclure très rapidement, on n'a pas abordé la pratique du sport. Et certains prennent de nouvelles résolutions en ce mois de Ramadan et ont envie de faire du sport, bien manger sainement et perdre du poids. Quels conseils donneriez-vous à ces personnes qui pratiquent le sport, en tout cas pendant ce mois? Tout à fait. Alors écoutez, pratiquer du sport, c'est important. Après, si c'est des personnes qui n'ont pas du tout cette endurance et qui commencent à faire du sport uniquement pendant le mois de Ramadan, je leur conseille faire du sport, mais je dirais un sport doux. Du style marche et activité physique et des étirements, etc., qui permettent vraiment de pouvoir stimuler le corps. Il faut savoir qu'en fait, le corps commence à brûler, donc il y a une combustion et on va aller au niveau de notre stock de gras très rapidement quand on jeûne. C'est-à-dire une demi-heure après, on est dans le stock du gras qui va être utilisé. Il y a une cétose qui se fait et donc il y a un apport énergétique énorme. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du sommeil qui est très important. Et je voulais aussi dire que la personne aussi, pour qu'elle puisse bénéficier du mois du Ramadan, c'est de pouvoir être en activité. C'est-à-dire plus on dort, plus on est fatigué en fait. Parce qu'on ne va pas aller puiser dans notre stock de gras et pour pouvoir profiter effectivement de l'intérêt de ce mois de Ramadan. En tout cas, tout faire avec équilibre. Complètement. Merci à vous, Madame Ibtissam Tejmouti, plutôt docteur, professeur Ibtissam Tejmouti. Vous êtes docteur en pharmacie. Merci. Vice-présidente de la Société marocaine de micronutrition et nutrition appliquée. Vous êtes également spécialisée donc en micronutrition. Merci à vous pour votre invitation. Un plaisir de vous avoir reçu. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.